Oui, oui, oui. Plaisir d'être là. Ça va? Tu me filmes? Tu me filmes alors qu'il y a déjà la caméra. C'est pour toi. Toi, tu veux niquer le bénéf, toi, direct. Non, tu veux me faire... Allez, fais une vidéo, vas-y, fais. Ah ouais, c'est vraiment la massif, hein, vraiment. Regardez ce qu'ils font, les gens. Tu rentabilises, c'est gratuit. Tu rentabilises quoi? Elle rentabilise de la gratuité. C'est quel niveau de crevard, ça, genre? C'est gratuit, je veux rentabiliser la gratuité. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, elle est heureuse et tout. Merci d'être là, merci beaucoup. Ah là là, j'aime trop, j'aime trop. T'es parisienne? Oui. Paris, il n'y a que des gens comme ça, des gens particuliers, des gens, tu sais, qui font des manifs. Moi, je suis dépassé par les manifs, j'aime pas les manifs. J'ai un pote à moi, il aime trop les manifs. À chaque fois, il me dit, ouais, viens, on va à la manif demain. Je dis, pourquoi? Il me dit, il y a grave des meufs. J'ai dit, bizarre et tout. Et moi, j'aime trop les meufs, c'est vraiment bien. Il y a vraiment des trucs cool. Tu sais, avec une meuf, tu te développes, tu grandis. Moi, j'ai vécu pendant 3-4 ans avec une fille qui avait une particularité. Elle était sapiosexuelle. Je sais pas si vous savez ce que c'est, sapiosexuelle. C'est les gens qui sont attirés plus par l'intelligence que par le physique. Et aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Elle me disait souvent, toi, t'es pas très fut-fut. Et moi, je comprenais pas ça, fut-fut. C'est quoi ça, fut-fut? Moi, je croyais que c'est le bruit que les Arabes faisaient au foot. Et j'ai compris ça tard dans ma vie. Hein. Moi, je suis pas fut-fut, non. Tu sais, je suis comme moi. Moi, je suis neuneu. Tu sais, c'est quoi neuneu? C'est vraiment le summum des gens bêtes. Il y a les gens bêtes. Neuneu, c'est une catégorie au-dessus. Tu sais, ils font des vidéos comme ça dans les spectacles gratuits et tout, genre. Tu vois, c'est quoi? Regarde. Non, moi vraiment, neuneu des fous, tu vois. Moi, tu sais, souvent, elle voulait me donner des mots, du vocabulaire. Elle me disait, faut que tu aies des mots, faut que tu aies du vocabulaire. J'ai dit, ok, apprends-moi des mots. J'avais des devoirs tous les soirs, c'était horrible. Et il y a des mots qu'elle m'a appris qui sont encore là alors qu'on n'est plus ensemble. Il y a un mot, là, j'arrive pas à m'en débarrasser, je m'en sers tous les jours, grosso modo. Des fois, je le sors, il n'y a pas besoin. Je suis parti acheter du pain, j'ai du pain, grosso modo. Il a pas compris le boulanger. Il me dit, mais c'est pas ça la phrase. Je dis, désolé, moi, je suis neuneu, hein, que je pense. Hein. Ah, j'étais en couple avec elle, elle me mettait la pression, tu sais, parce que quand t'es un peu bête, tu vois, c'est dur ta vie. Tu sais, tu veux t'instruire, tu veux apprendre des mots, tu veux lire comme elle, parce que moi, je voulais lire des livres. Elle lisait beaucoup de livres. C'est le genre de meuf qui lit pas d'ailleurs. C'est le genre de meuf qui dit, moi, je dévore des bouquins. Oh, je voulais qu'elle meure à chaque fois qu'elle dit cette phrase. Elle dévorait des bouquins, genre, tu sais, elle était là, succulent, page 2. Elle m'énervait de fou. Et vraiment, un jour, elle était avec moi dans un lit, tu vois, on était là, tous les deux chill. Et tu sais, elle lit son livre, mais vraiment intensément. Elle est dans le lit avec moi, elle lit le livre, et tu sais, elle est vraiment en mode. Oh, elle lit le livre, quoi. Elle lit, elle mange le bouquin, vraiment. Et d'un coup, elle fait. Elle le jette. Et elle frissonne. Et je lui dis, qu'est-ce que t'as? Elle me dit, le livre est trop intense, je peux pas continuer. Et moi, j'étais en mode, waouh, elle a frissonné pour le livre. Et tu sais, elle et moi, on avait déjà fait l'amour. Elle a jamais frissonné comme ça. Et je me suis remis en question de ouf, hein. Peut-être il faut que je gère des livres, en vrai, je sais pas, genre. Elle m'a fait trop de trucs qui m'ont fait stresser dans ma vie. Tu sais, j'ai vécu avec elle longtemps, on habitait ensemble. Habiter avec une femme, c'est toujours particulier quand t'es un homme. Déjà parce qu'il y a des trucs que tu changes dans ta vie du quotidien. Tu vois, des fois, quand t'habites seul, bah, ton appart, il est vide. Tu sais, quand t'es un mec qui a des toilettes, c'est très bien déjà, tu vois. Quand une meuf, elle arrive, elle rajoute des décos autour et tout. Et tu sais, nous, on voit pas le truc venir. Les filles, elles arrivent chez nous pleines de volonté. Elles laissent des graines pour marquer le territoire. Faire à lisser, pince à épiler. Des fois, elles laissent des culottes pour dire « je suis là ». Nous, les mecs, on n'a pas la même facilité. Hein. Moi, je suis allé chez elle, je pouvais pas laisser des fers à lisser, pince à épiler. Je pouvais même pas laisser de caleçon, quoi. Parce que si j'en laisse un, j'en ai plus derrière. J'en ai 5 de base, j'en laisse un, il m'en reste 4. C'est quoi la suite? On va mettre des maillots de bain? Non, c'est mort. Trop dur. Le pire, c'est quand les filles, elles viennent chez toi, des fois, elles viennent avec rien, elles repartent avec tes habits. C'est une dinguerie, ça. Tu sais, elles sont là, t'as pas un pull? Bah, j'ai déjà plus de caleçon, donc si en plus tu prends mes pulls, je vais finir en fou de la gare tout seul comme ça. Ah, c'était trop dur. Mais c'était une relation qui m'a fait du mal et du bien en même temps. C'était une relation un peu toxique. Moi, je connaissais pas le terme toxique. Il y en a qui connaissent le terme toxique ici? Les filles, voilà, souvent les filles, elles ont une définition précise de ça. Les filles, elles connaissent le terme toxique. Souvent, c'est un mec qui te fait du mal, qui te manipule. Elles connaissent. Nous, les mecs, on n'a pas de définition. Je vous jure. Une fois, je demande à un mec au premier rang, à ta place. Je dis, monsieur, pour vous, c'est quoi toxique? Il m'a dit, c'est quand ta meuf, elle est là. J'ai eu, il a pas compris le concept. Pour lui, écoute, pour lui, être en couple, c'est toxique, en fait, tu vois. Et je me suis posé plein de questions derrière ça. On a vécu ensemble, j'essayais de comprendre ce qu'elle voulait me dire à chaque fois. Écoute ta meuf plus. Parce que moi, je l'écoutais pas assez. Je suis pas un mec qui écoute beaucoup, moi. Un jour, elle me fait comme ça un jeu, on est assis comme ça. Elle aimait trop faire des jeux, tu vois. Elle me dit, bébé, on peut faire un jeu. Je dis, c'est quoi le jeu? Elle me dit, ok, en gros, toi et moi, on choisit une personne et on peut se tromper avec. Et je dis, on va pas jouer à ça, toi et moi. Je connais, on va pas jouer à ça. Elle me dit, non, mais s'il te plaît, j'ai vraiment besoin de savoir, c'est quoi ton style de meuf? Je dis, ok, bah, commence. Elle me dit, ok, très bien. Alors, putain, il a dit oui, ok. Alors, il a dit oui, ok. Alors, moi, écoute, si moi, ok. Ok,
Ok, alors moi, il a dit oui, wesh. Ok, alors moi, si je devais tremper avec un mec sur Terre, ça serait Will Smith. Et là, elle me dit, et toi? Moi, je suis bête, mais pas trop, tu vois. Donc je lui dis, Will Smith. Écoute, là, elle me dit quoi? Elle me dit, je crois que t'as pas compris en fait. Et je dis pourquoi? Elle me dit, bah en fait, il faut dire une meuf. J'ai ok, bah si je devais te tromper avec une meuf, ce serait ta cousine. Et là, elle l'a trop mal pris, quoi, trop honnête. Il faut pas être trop honnête en amour, hein. Faut pas. Et souvent, on s'embrouillait, et c'est ça qui était problématique, c'est qu'on s'embrouillait souvent. Et quand tu t'embrouilles avec ta meuf, souvent, quand t'es un mec, tu veux fuir le combat. Donc du coup, tu pars de chez toi. Tu pars, tu claques la porte. Et un jour, elle était partie avant moi, avant l'embrouille. Donc un peu chelou le timing, tu vois. Elle part avant l'embrouille et moi je m'embrouille tout seul au téléphone et tout. Et je vais faire la même, je me dis je vais claquer la porte, Marie. Je sors, je claque la porte. Et en fait, j'oublie que c'est une porte blindée. Tu connais ces portes-là où tu claques et après tu sais, tu cherches tes clés. Tu dis ah, elles sont pas là. Et vu que moi je suis pas fut-fut, je cherche dans des endroits improbables. Je me déshabille et tout, peut-être elles sont en bas, je sais pas. J'invente des endroits improbables, je cherche, je trouve pas mes clés, je suis pas bien. Et tu sais, t'es en mode je veux tout faire pour les retrouver avant de devoir appeler un serrurier. C'est vraiment, tu te dis, il faut que je cherche partout, t'appelles des gens que tu connais pas. T'as pas vu mes clés, tu te deviens fou. Au final, tu te mets à écouter la porte. Tu te dis, peut-être, t'appelles les clés. Tu deviens fou, t'appelles, t'écoutes tes clés. Non, je les entends, elles sont pas là. Au final, j'arrive à appeler un serrurier. Serrurier, c'est le pire truc à faire. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu des situations de serrurier. Ouais? Oui? Récemment? Il y a un an? Ça t'a traumatisé? Genre, elle a dit, il y a un an, j'ai vécu ce traumatisme avec un serrurier. Qu'est-ce qui s'est passé? 400 balles. Ça va. On t'a regardé en mode que ça. Petite joueuse, va. Non, c'est 400 balles. C'était une porte blindée. C'est mal quand même, pour une heure. Ah ouais, hein, pour une heure, elle m'a saoulé. Et non, eh ben je te rejoins. En vrai, je te rejoins. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu te dis, t'as donné beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Tu sais, moi, quand j'ai payé, je crois que c'était 800. Déjà, tiens. Et tu sais, genre. En fait, il y a un truc de fou, c'est que quand tu payes autant d'argent et qu'il reste pas longtemps, t'es frustré. Tu te dis, reste un peu, non? Tu sais, t'as ouvert la porte, viens, on va boire un thé, viens, on fait un truc, une ambiance. Et il te remet en question de fou, hein. Puis après, tu te rappelles que, bah, du coup, c'est bon, t'avais la porte ouverte, donc tu peux rappeler ta meuf, parce que du coup, t'es en embrouille et tout. Et je l'ai rappelé. Je dis, bébé, en fait, il faut que je m'excuse, j'ai fait de la merde, je veux qu'elle revienne, donc je la fais revenir. Elle revient chez moi, et moi, j'avais vu que c'était une relation toxique. C'est-à-dire qu'il y a encore des tensions qui peuvent revenir. Elle vient chez moi, et en fait, elle va dans le salon, elle est tellement énervée, elle va sur les étagères qu'elle a fixées, elle, il y a 3 ans, et elle me dit, je vais les récupérer, c'est à moi. C'est quel niveau de fierté, ça? Elle arrive, elle enlève les étagères une par une, une par une. Je la vois faire, je dis, mais là, tu forces. Elle me dit, je fais ce que je veux, c'est mes étagères. Je dis, mais là, t'abuses. Elle me dit, non, je fais ce que je veux. Je dis, tu sais, je vais te mettre dans un sketch. Hein. Et je l'ai fait aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, David, c'était cool.